Salut, c'est Gaylor de Mense Corporate. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour te mettre au sport et, le plus important, ne pas arrêter. Alors, tout d'abord, il y a plusieurs erreurs à ne pas faire quand tu désires te mettre au sport sur le long terme. Déjà, l'erreur à faire est de ne se fixer que des objectifs à court terme. Donc, typiquement, je vais te prendre le cas de personnes qui veulent perdre du poids. En gros, une personne qui se fixe cet objectif-là, de perdre du poids, c'est une personne qui va, en règle générale, arrêter de faire du sport une fois qu'elle aura atteint le poids, la forme qu'elle désirait. Elle n'a pas conscience que ce que tu as acquis, il faut savoir le conserver. Deuxième erreur typique, c'est de vouloir se fixer trop de rigueur dès le départ, de vouloir tout faire dès le départ. En gros, je vais te prendre le cas d'une personne que je connais qui a tenu 3 mois. Tu me diras, c'est déjà pas mal, 3 mois. Ce qu'elle a fait, c'est que elle s'est mise au sport et elle a voulu contrôler toute son alimentation de A à Z dès le départ. Je pense, tu vois, que si tu veux pas te court-circuiter, si tu veux pas te surcharger avec ton alimentation, tout ce qu'il faut que tu manges pour maigrir, tout ce qu'il faut que tu manges pour pouvoir performer, tout ce qu'il faut que tu ne manges pas, tout ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir bien performer lors de tes entraînements, eh bien, je pense qu'il y a un ordre en fait à se donner. Et je pars du constat que avant de te mettre au sport, il faut que tu saches déjà quelle essence mettre dans ton véhicule pour pouvoir le faire avancer correctement. Tu vas pas mettre du diesel dans une voiture essence. C'est pas possible, ça va pas avancer. Il va y avoir des soucis. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de d'abord t'attarder sur ce que tu manges, sur ce que tu avales, sur ce que tu bois aussi peut-être. Et une fois que tu auras réglé ce souci de la nutrition, une fois que tu sauras quoi manger pour te sentir bien et pour pouvoir performer, ben là, il sera temps de performer. Ensuite, la troisième erreur typique, c'est le fait de ne pas y aller petit pas par petit pas. Le fait de se fixer de trop gros défis dès le départ. Typiquement, c'est le cas de quelqu'un qui voudrait, tu vois, se mettre à un marathon sans se préparer. Elle va vite prendre conscience que finalement, après plusieurs kilomètres, bah, elle va devoir abandonner. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas préparée. Maintenant, bon, il y a des erreurs, mais il faut que je te donne des conseils pour pouvoir rétablir tout ça. Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est de te fixer des petits défis pour pouvoir voir plus grand. Des petits défis que tu vas te fixer à chaque entraînement. Par exemple, si tu fais du badminton, pour te prendre le cas du badminton, tu vas te fixer le défi de toujours renvoyer le volant du côté où ton adversaire n'est pas. Ensuite, tu vas te fixer un autre objectif peut-être un peu plus difficile, un autre encore plus difficile, etc., etc. Si tu fais du sprint, par exemple, c'est aussi mon cas, le petit défi que tu peux te fixer, c'est d'abord de faire un sprint, un 100 mètres, sur du plat. Après, petit à petit, tu vas monter en inclinaison et tu vas te mettre à faire du sprint dans des côtes. Ça peut être une idée de défi. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner pour
faire du sport et ne pas t'arrêter pour faire du sport sur de long terme, pour avoir une bonne condition physique sur du long terme et ne pas être comme un menotté du canapé qui retourne s'enchaîner à son canapé après avoir fait quelques semaines, peut-être même quelques mois de sport. Eh bien, c'est de te fixer des objectifs long terme. L'avantage des objectifs long terme, c'est que ça va te donner de la vision. Et quand tu as de la vision, tu vas pouvoir avoir plus de facilité pour persévérer et aller jusqu'au bout de ton défi, de ton challenge. Le dernier conseil que je dois te donner, c'est qu'il est impératif que tu mesures, que tu puisses connaître tes progrès. Pourquoi mesurer tes progrès? C'est essentiel de mesurer ses progrès pour ne pas abandonner. Parce que le souci de beaucoup de personnes qui abandonnent le sport, c'est qu'elles ont l'impression de ne pas progresser, de ne pas changer, physiquement parlant ou au niveau de leur performance. Donc, ce que je te conseille, c'est de mettre en place des outils, des moyens qui vont te permettre de connaître entraînement après entraînement, les performances dont tu es capable et les performances que tu aimerais atteindre. Écoute, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le montrer. Et puis, si cette vidéo t'a apporté déjà quelques conseils, si tu ne fais pas encore de sport, n'hésite pas à faire le test complet offert qui est mis à ta disposition sur le blog Men's Corporate, qui va t'aider à savoir quel sport te correspond vraiment. Et puis, pour que je puisse encore mieux t'aider, j'ai mis à ta disposition un questionnaire. Le lien sera dans la description également. Ce questionnaire, il va me servir à te donner tous les conseils que tu attends et qui pourront t'aider à devenir un sportif accompli. Sur ce, ciao!